Admettons les choses en face. Entrer en relation avec autrui n'a rien d'une promenade de santé. On croise des manipulateurs, des opportunistes, et parfois on a le sentiment qu'ils n'existent que pour nous compliquer l'existence. Pourtant, le stoïcisme nous glisse une vérité toute simple. Côtoyer toutes sortes d'individus fait partie intégrante du grand examen qu'est l'existence. Marc Aurèle, empereur et penseur, nous invitait à demeurer bienveillants et calmes envers chacun. Sa conviction ? Notre rôle sur Terre consiste à comprendre les gens, à collaborer avec eux, même quand leur part d'ombre nous agace. Alors comment faire pour que les défauts humains ne prennent pas le dessus ? Merci d'avoir choisi cette chaîne parmi l'océan de contenu qui s'offre à vous. Je m'appelle Kant et vous écoutez la chaîne Les Lois du Mental. Aujourd'hui, nous explorons une question qui parle à beaucoup. Pourquoi notre premier réflexe face aux épreuves est-il presque toujours la fuite, alors que c'est précisément en les affrontant qu'on se transforme vraiment ? La vie ne se résume pas à franchir quelques hurdles. Elle cherche à remodeler complètement notre regard que nous portons sur le quotidien, pour nous conduire vers un bien-être plus vrai, plus solide. Dans le domaine des relations, un enseignement central du stoïcisme est d'apprendre à lâcher prise sur l'opinion des autres. Visualisez la scène. Vous vous apprêtez à prendre la parole devant un auditoire, le cœur battant, et une petite voix intérieure vous paralyse, non pas à cause du message que vous portez, mais à cause de la peur du jugement. Vont-ils aimer ? Vont-ils comprendre ? Cette sensation d'être constamment observé, en attente d'une approbation qu'on ne recevra peut-être jamais, crée un conflit intime, rester fidèle à soi ou mendier la reconnaissance extérieure. Il y a 2000 ans, Marc Aurèle l'avait déjà formulé avec une clarté brutale. Courir après l'approbation universelle, c'est s'épuiser pour rien et s'éloigner de l'essentiel. Le plus ironique ? Même ceux qui s'aiment profondément accordent pas souvent plus d'importance à la vie d'autrui qu'à leur propre voix intérieure. Changer cela ne se fait pas d'un coup de baguette. C'est un travail de jardinage. Arroser la confiance, tailler les doutes toxiques, laisser pousser l'estime de soi. Chaque épreuve devient alors une question simple. Est-ce que je vis pour plaire ou est-ce que je vis pour moi ? Chaque matin, le soleil se lève comme une invitation à une nouvelle partie. Vous croiserez des visages bienveillants, d'autres qui chercheront à vous déstabiliser, certains qui se réjouiront de vos difficultés. Mais ces rencontres ne sont pas des pièges. Ce sont des occasions de révéler votre solidité. Rester droit, sincère, intègre, c'est porter une armure invisible. Elle ne repousse pas seulement le mensonge, elle vous empêche de vous laisser corrompre par lui. Pourquoi rester bon quand la méchanceté semble partout ? Parce que la bonté véritable est une lumière rare. Elle éclaire, elle réchauffe, elle indique la direction à ceux qui sont perdus. Garder son intégrité au milieu de la duplicité demande du courage. Mais c'est exactement ce qui donne du prix à votre existence. En choisissant la vérité, vous préservez votre paix et vous prouvez que l'honnêteté a encore sa place dans ce monde. Ne prenez pas les contrariétés personnellement. Un café renversé, un appel manqué, une remarque cinglante. Il est tentant de se sentir visé. Les stoïciens nous rappellent que ces incidents parlent surtout de la journée de l'autre, de ses luttes, de ses fatigues. Quand quelqu'un vous agresse verbalement, respirez. Demandez-vous si vous n'avez jamais eu une mauvaise passe. La réponse est oui. Ce simple changement de perspective est un acte de générosité envers autrui et un cadeau immense que vous vous faites. La patience n'est pas une attente passive, c'est une force discrète et puissante. Dans un monde qui glorifie la vitesse, choisir de ralentir, d'observer, de comprendre avant de réagir, c'est se distinguer. C'est devenir le centre calme de la tempête. La prochaine fois que la circulation ou l'impatience d'un inconnu vous hérisse, souvenez-vous, c'est votre terrain d'entraînement. Chaque seconde de retenue forge un caractère qu'on respecte sans avoir besoin de le réclamer. Vos actes parlent plus fort que n'importe quel discours. Une personne qui aide spontanément une autre dans la rue, sans chercher de témoins, déclenche parfois une chaîne silencieuse de bienveillance. Vivre ses valeurs plutôt que les proclamer, c'est l'effet le plus contagieux qui soit. Dans un univers saturé de bruit, être un exemple concret de sérénité et de résilience éclaire bien plus loin que vous ne l'imaginez. Apprenez à ignorer les voix qui vous rabaissent. Elles existent, elles seront toujours là, mais elles n'ont de pouvoir que celui que vous leur accordez.
Marc Aurèle, confronté à une Rome chaotique, choisissait de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler. Sa droiture, ses choix, sa réponse aux événements. Mettez vos écouteurs mentaux, avancez sur votre chemin, laissez le vacarme extérieur s'éteindre. Soyez généreux d'amour sans attendre de retour. Les personnes qui illuminent une pièce ne le font pas pour être remarquées. Elles le font parce que c'est leur nature. Quand tout va mal, donnez encore plus de compassion envers les autres et envers soi est le plus beau pied de nez que l'on puisse faire à l'adversité. Arrêtez de vous mesurer aux vies filtrées des réseaux. Comparer votre quotidien brut à la bande-annonce parfaite de quelqu'un d'autre, c'est accepter de perdre à un jeu truqué. La seule compétition valable est contre la version d'hier de vous-même. Le contentement ne n'est pas d'avoir plus, mais d'apprécier ce qu'on a déjà. Prenez soin des gens qui comptent dès aujourd'hui. Un message en attente, un appel reporté à demain. Demain n'est pas garanti. Memento mori n'est pas une menace morbide. C'est une invitation urgente à aimer pleinement maintenant. Dites-leur qu'ils sont précieux pendant qu'ils peuvent encore l'entendre. Enfin, soyez doux avec vous-même. J'ai passé des années à me flageller mentalement pour chaque erreur. Un soir, un ami m'a posé une question toute simple. Si c'était moi à ta place, que me dirais-tu ? La réponse était toujours empreinte de bienveillance. J'ai commencé à me parler comme je parlerais à quelqu'un que j'aime. Lentement, les fautes sont devenues des leçons, et le juge intérieur s'est tu. Cette douceur envers soi n'est pas de la complaisance. C'est la base d'une résilience authentique. Si cette vidéo vous a parlé, laissez en commentaire la phrase « Je grandis chaque jour ». C'est un petit engagement envers vous-même, une trace de votre volonté de vivre plus calmement, plus justement, plus librement. Merci d'avoir marché un bout de chemin avec moi. À très vite, compagnons stoïques.